Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 18 juin 2024, 11e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 5, versets 43 à 48. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés, que la grâce de notre Seigneur abonde dans chacune de nos vies. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ nous interpelle à faire le pas de plus dans l'amour. Il nous demande d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent. En effet, Jésus s'adresse à tous les chrétiens aujourd'hui. Il nous invite à aimer davantage que les autres. Notre amour doit être parfait, comme celui de notre Père. Nous devons aimer les justes et les injustes, les bons et les méchants. Pourquoi le Seigneur nous fait-il une telle exigence? Pourquoi devons-nous aimer ceux qui nous veulent du mal? Pourquoi faire du bien à ceux qui ne nous en font pas, qui ne veulent même pas ce même bien pour nous? La tendance naturelle, les sentiments qui nous habitent généralement lorsque quelqu'un nous a fait du mal, c'est de vouloir nous venger, de nous faire justice nous-mêmes. L'attitude envers ceux qui nous ont en haine, c'est de vouloir le mal pour eux, qu'ils payent pour ce qu'ils nous ont fait. Il y a en nous ce besoin naturel de justice. Mais pourquoi Jésus, qui est juste, nous demande d'aimer ceux qui sont considérés par nous comme injustes? Premièrement, parce qu'il est Dieu et veut que nous ayons en lui la perfection d'amour. Si nous considérons les choses comme le Seigneur, qui ne souhaite pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse, alors nous irions au-delà de l'offense pour voir en la personne qui nous veut du mal une personne qui a besoin de l'amour de Dieu. Dieu souhaite que cette personne qui nous fait du mal se convertisse. Il ne désire jamais la mort et la fin de l'homme, mais son salut. Nous aussi, nous devons voir les choses comme Dieu. Il nous demande de prier pour l'autre, de l'aimer, c'est-à-dire de lui souhaiter du bien, de lui vouloir du bien comme Dieu lui-même, de lui donner de l'eau s'il en a besoin, et nous le demande de prier pour sa conversion, de lui venir en aide autant que nous le pouvons. C'est ça être chrétien, avoir le cœur de Dieu. Ensuite, c'est pour notre propre bien que le Seigneur nous le demande. Il sait que le mal engendre le mal et qu'il est vaincu par le bien. Lorsque nous réagissons à la haine par l'amour, nous brisons le cercle du mal. L'amour vainc toujours le mal et éteint son feu ravageur. Si nous nous laissons envahir par le mal, le désir de vengeance, alors nous devenons comme celui qui nous fait ou nous veut du mal. Nous devenons ce que nous combattons. C'est pour nous préserver notre cœur, que le Seigneur nous demande d'aimer en retour. Car sinon, la haine se transformera et se formera et prendra possession de notre cœur. Regardons simplement les dégâts de la colère dans nos vies. Lorsque nous la laissons nous embraser, nos paroles, nos actes deviennent méconnaissables et généralement, nous regrettons ce que nous avons fait. Lorsque nous essayons de nous faire justice, généralement nous empirons la situation. Nous nous retrouvons dans une situation difficile et encore moins aisée à résoudre. Enfin, nous le faisons parce que Dieu nous a aimés, alors que nous étions ses ennemis. Chacun de nous, par le péché installé en lui, par notre tendance à la rébellion contre Dieu, nous l'offensons continuellement et quotidiennement. Mais lui ne se lasse pas de nous pardonner, de nous faire du bien, de nous vouloir du bien.
Pourquoi devrions-nous faire autrement avec les autres? Revenons donc en nous-mêmes. Comment traitons-nous ceux qui nous persécutent, qui nous veulent du mal? Comment traitons-nous ceux qui nous manifestent de l'hostilité? Ripostons-nous par la même attitude ou par une attitude d'amour, de compassion et de miséricorde? Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce d'aimer comme toi tu aimes, sans mesure et sans partage. Intercession. Nous te prions pour tous ceux qui ont été blessés par des personnes proches, afin qu'ils pardonnent et guérissent grâce à ton amour. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Prions pour tous ceux qui nous veulent du mal, pour nos ennemis connus et inconnus, visibles et invisibles, que le Seigneur leur accorde la grâce de la repentance. Loué soit Jésus-Christ.